Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. D'abord, je vous félicite davantage d'avoir réussi avec succès votre baccalauréat et également de prendre cette aventure de passer ce concours d'accès en première année de médecine et de pharmacie. Je tiens à signaler également qu'une autre vidéo sur le même thème des nombres complexes va être postée bientôt. Alors, je vous ai collecté 15 questions-réponses depuis les 10 dernières années de ce type de concours et j'espère bien vous donner une idée de ce type d'évaluation. Attention, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes situations familières que vous avez l'habitude de travailler en classe ou bien dans les examens. Donc, voyons voir. Alors, pour la première question, on pose z égale racine de 2 plus racine de 3 moins i racine de 2 moins racine de 3. On dispose de 3 questions. La première, l'écriture sous forme exponentielle du nombre complexe z2 carré et donc il faut choisir un item parmi les 4 proposés. Pour la deuxième question, la forme exponentielle du nombre complexe z est laquelle depuis les 4 items proposés et enfin préciser l'angle en radian dont le cosinus et le sinus sont respectivement donnés. Alors, vous pouvez arrêter la vidéo pour faire le tour des questions. Pour ma part, je vais passer au corrigé pour vous présenter les astuces. Alors, comme la rédaction n'est pas tellement demandée, alors il faut être précis, rapide et astucieux, travailler astucieux et intelligemment également. Alors, pour z carré, on développe. Et puis, regardez, on trouve ces 2 racines de 3 moins i. Alors, ma technique personnelle, en fait, la technique que je vous propose souvent, c'est d'écrire un nombre positif sous la forme d'un crochet de 0. L'argument, c'est 0. S'il est négatif, c'est pi. Bien évidemment, et puis, c'est l'une des classiques, racine de 3 moins i, donc c'est 2 moins pi sur 6, et puis appliquer la règle r θ, r prime θ prime, c'est r, r prime, θ plus θ prime, ce qui donne 4 moins pi sur 6. Donc, résultat à vérifier, mais je tiens à signaler cette astuce, c'est-à-dire si on a le produit, on peut bien écrire les formes trigonométriques, de ce forme de crochet, appliquer les formules. Et attention, il y a des classiques, des formules qu'il faut également se souvenir de leurs expressions. Par exemple, ici, racine de 3 moins i, c'est 2, en fait, racine 3 plus i, c'est 2 pi sur 6. Et le conjugué, on va affecter un moins pour écrire 2 moins pi sur 6. Pour la deuxième question, z carré, c'est 4, l'exponentielle moins i pi sur 6. Alors, ce qu'on peut écrire également et très rapidement sous cette forme, à la puissance 1 sur 2, ce qui donne que z égale à moins i pi sur 12. Hein. Regardez, c'est très rapide comme technique. Pour la troisième question, c'est davantage que cosinus 2x égale à 2 cos carré moins 1. Donc, il faut apprendre les 3 formules classiques de cosinus, 2x, soit cos carré moins sin carré, soit 2 cos carré moins 1, soit 1 moins 2 sinus carré. Alors, la plus convenable dans cette situation est celle-là. Et donc, on va remplacer pour trouver que cos carré de pi sur 12, c'est racine de 3 plus 2 sur 4. Attention à l'erreur classique, à l'erreur fréquente. Quand on passe à la racine, on devrait avoir 2 solutions, dont l'une est positive et l'autre est négative. Et de fait que pi sur 12 appartient à 0 pi sur 2, et on sait que le cosinus, c'est les positifs de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, en particulier 0 pi demi. Et donc, on devrait prendre la solution positive. Par ailleurs, on va utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie qui va nous permettre la somme des 2 carrés égale à 1, ce qui nous permet d'avoir le sinus au carré de la même manière. On sait que le sinus est positif dans l'intervalle 0 pi et en particulier 0 pi sur 2. Donc, on va prendre la solution positive. Pour 5 pi sur 12, on va l'écrire sous la forme pi demi
moins pi sur 12. Et on sait que cosinus de pi demi moins x, c'est sinus x. Vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique en pointant x et pi moins 2, pi demi moins x pour se rappeler de ce résultat. De même, sinus de pi demi moins x, c'est cosinus de x. Utilisez le cercle trigonométrique pour se souvenir de ce résultat. Et donc, la réponse correcte est bien A. Pour la deuxième question, cette fois-ci, on propose un nombre complexe, z égale à 1 plus racine de 3 plus i sur 2. Alors, quelle est la valeur de z à la puissance 12? Alors, pour répondre à cette question de puissance, surtout lorsqu'il s'agit d'une grande puissance, alors il faut immédiatement penser à la forme exponentielle si c'est possible, au moins la forme trigonométrique. Ça va nous permettre de passer directement au résultat, savoir r θ à la puissance n, c'est r à la puissance n, n θ, c'est ce qu'on va faire. Dans ce cas-là, donc, tout d'abord, c'est 1 plus quelque chose. Ce quelque chose, c'est cosinus de p sur 6 plus i sinus p sur 6, ce qui me donne 1 plus i pi sur 6. Alors, la technique, elle est classique, mais il faut quand même la reconnaître. Hein. Donc, je rappelle que si vous avez pardon, un 1 plus une écriture exponentielle de ce type, regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, je vais écrire 1 sous la forme de produit, l'exponentielle de i pi sur 12 fois l'exponentielle de moins i pi sur 12. Et donc, je vais décomposer également l'exponentielle de i pi sur 6 sous cette forme et factoriser par l'exponentielle de i pi sur 12 pour trouver ceci. On sait que l'exponentielle de iθ plus l'exponentielle moins iθ sur 2, c'est cosinus de θ. C'est ce qu'on va voir, regardez. Hein. Et finalement, z égale cosinus de pi sur 12, l'exponentielle i pi sur 12. Mais attention à ce que ce cosinus de pi sur 12 devrait être strictement positif, ce qui est le cas là. Et par conséquent, quand on passe en carré à la puissance 12, on trouve bien ce résultat. Alors, c'est astucieuse comme idée, donc merci de la retenir, c'est important. Question suivante, dans l'ensemble des nombres complexes, on considère un polynôme d'ordre 3. Là, alors, quel est l'ensemble des solutions de cette équation? Alors, quand on ne dispose pas d'une méthode familière, comme c'est le cas pour une équation de second degré, alors on devrait passer par la solution triviale et faire une factorisation. Alors, la solution triviale, il faut toujours penser par i ou bien moins i. En général, dans ce cas-là, c'est i, la solution triviale. Et donc, passer à la division euclidienne par z moins i. Sauf que dans le nombre complexe, je favorise ou bien je recommande d'utiliser le tableau de Horner. Ça facilite beaucoup en ce qui concerne le temps, cette factorisation. Et donc, on a z moins i facteur de z carré plus racine de 3z plus 1 égale à 0, dont vous savez calculer les deux racines. Et finalement, la réponse correcte est bien A. Dans le plan complexe, on considère les points ABC dont les affixes respectifs sont donnés par SUI, comme suit. Alors, le triangle ABC est-il rectangle en A, en B, en équilatéral ou bien il est non rectangle en C? Alors, on va tâtonner. Hein. On va tâtonner, c'est-à-dire on va calculer ce rapport, c'est pratique. Alors, ZB moins ZA sur ZC moins ZA, on va trouver que c'est I. Et donc, dans ce cas-là, ABC est un triangle rectangle en A. Hein. Là, on répète, en fait, on trouve la même expression, ça veut dire qu'il est rectangle dans ce point. Mais pourquoi j'ai choisi cette expression au lieu de l'autre? Alors, je vais voir. Donc, pas de surprise. Donc, j'ai tâtonné et j'ai trouvé ceci. Donc, il n'y a pas une astuce, c'est une question de calcul. Alors, autre remarque, non, j'ai rien ajouté, mais oui, regardez. J'ai pu factoriser par i au numérateur. Regardez ici cette technique. J'avais au début un 2, je l'ai écrit sous la forme moins 2i carré. Moins 2i carré. Et donc, ça va me permettre de factoriser par i. Oui.
C'est astucieuse comme idée. Merci de la regarder encore une deuxième, troisième fois pour la pratiquer parce que c'est pratique et c'est efficace également au niveau de tout. Question suivante, le module de nombre complexe donné par 1 plus i, 3 plus 5i est le suivant. Donc, attention, l'erreur ici, ou bien le piège, c'est d'écrire d'abord z sur la forme algébrique, moins 4 plus 3i, et par suite calculer de la manière classique le module, hein, le module. Et donc, on va trouver que c'est 5, et donc la réponse correcte est bien 2. Alors, soit x appartient à 1, quelle est la partie imaginaire du nombre complexe 1 plus ix sur 1 moins x? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, il n'y a pas de surprise, on va multiplier par la partie conjuguée, hein, et puis voilà, faire des calculs algébriques pour conclure sur la réponse D, hein, donc pas de surprise, hein, dans ce cas-là. On considère le nombre complexe J qui est égal à cosinus de pi sur 3 plus sinus de pi sur 3. C'est également une formule à apprendre par cœur parce que fréquemment on la trouve. Donc, l'expression de J, c'est moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et la question, calculer la valeur de cette somme de 1 jusqu'à J à la puissance 2010. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Il s'agit bien d'une suite géométrique, en fait, une somme de termes successifs d'une suite géométrique de raison J. Et donc, l'expression est classique, c'est U à la UPR moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. C'est ce que j'ai appliqué ici. Trouver finalement que c'est 1 moins j sur 1 moins j, donc c'est 1, puisque tension j à la puissance 3, c'est 1. Et donc, voilà une autre astuce à apprendre également par cœur, que j à la puissance 3 égale à 1. Donc, la réponse correcte dans ce cas-là est bien 1. Question, montrer ces égalités. Alors, on va aborder une par une. Donc, pour la première, 1 plus i à la puissance 2002. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter d'abord de l'expression classique 1 plus i au carré, c'est 2i. Hein, ça, c'est connu. 1 plus i au carré, c'est 2i. Et 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Et puis, faire des calculs actuels pour conclure sur ce point. Revenons à la question 2. Si z égale à cette quantité au cube, alors z égale à quoi? On va voir. Donc, voilà mon z. Je vais passer au module. Et le module va me faciliter ce calcul puisque le module de 1 moins i, par exemple, c'est racine carrée de 2. Ici, attention, c'est racine de 3 plus 1. Et donc, ça va donner 3 plus 1, c'est 4. Attention, il y a une erreur, mais vous pouvez rectifier ceci. Et donc, ça va me donner un 2, et 2 à la puissance 3, c'est 8. Et donc, après simplification, on va trouver que c'est 2 racines de 2. Voilà, je vais revenir à la question. Voilà, pour calculer ou bien montrer que 1 plus i carré, 4 jusqu'à 2006 égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je pense que c'est la même technique. On va écrire ceci sous forme d'une somme de termes consécutifs de suite géométrique, bien entendu, et on va voir appliquer la même démarche que la question précédente, hein, pour conclure que c'est 1 moins 1, donc c'est 0, et donc la proposition correcte est bien C. Alors, je vais revenir encore une fois sur l'énoncé. Quelle est la question? La solution dans C de l'équation moins z, z bar plus 3z plus 2i et z égale à 1 moins 2i. J'espère bien vous proposer une technique rapide. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas choisi de remplacer, peut-être parce que ça va demander beaucoup de temps, hein, mais j'ai choisi de remplacer z par x plus y, donc z bar c'est x moins y, et de trouver x, y séparément. Et la conclusion, c'est que je vais trouver enfin 2 moins 2i, qui n'est pas une solution valable, donc la proposition D, elle est correcte. Autre question, cette fois-ci, on va calculer à la puissance 20. Donc, comme j'ai déjà signalé, lorsqu'on nous demande de calculer une puissance grande
50, c'est-à-dire supérieur à 3, 4. Il faut penser à écrire la forme trigonométrique, c'est pratique. Rθ à la puissance n, c'est R à la puissance n, nθ. Et on sait bien entendu, il faut également apprendre par cœur que la forme trigonométrique de 1 plus i, c'est racine de 2 pi sur 4. Et de 1 plus i racine de 3, c'est 2 pi sur 4. Et appliquer également le résultat Rθ sur R'θ', c'est R sur R', θ moins θ+, ce qu'on a fait ici. Voilà, donc la proposition E est fausse. Quelle est la partie imaginaire du nombre complexe proposé comme dessous? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la forme trigonométrique de chacune des deux parties. Attention, ça va nous faciliter la tâche. Hein, je vous laisse voir. Rθ sur Rθ', et donc c'est R sur R', θ moins θ', et le 2 ici, c'est Rθ à la puissance 2, c'est R au carré de θ. Et donc, on va appliquer, donc ça va vraiment nous faciliter la tâche. À vous de voir, à vous d'expérimenter. Question suivante, on pose z égale à x plus y, le nombre complexe z carré plus 2z moins 3 est réel si seulement si. Alors, comment on va faire? Je vais remplacer z par x, la forme algébrique, x plus y, et puis je vais remplacer. Alors, la partie imaginaire, elle est nulle. Regardez, si x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire x égale à moins 1, ou encore si y égale à 0, c'est-à-dire y égale à 0. Donc, la réponse correcte est bien dit. Donc, pas de surprise, on remplace z par x plus y. On considère les deux nombres suivants, moins 1 plus i racine de 3 et b racine de 2 plus i racine de 2. Alors, juste un petit réflexe. B, c'est racine de 2 facteur de 1 plus i. Voilà, donc la première. Et a, c'est moins facteur de 1 moins i racine de 3 qu'on a abordé. Alors, écrire ce forme trigonométrique a et b, puis écrire la forme algébrique trigonométrique de a plus b, en déduire la valeur de cosinus de 5 pi sur 12. Alors, c'est astucieux. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Alors, le module de cette expression, c'est 2. Donc, très rapidement, on peut conclure sur la forme trigonométrique, savoir z0, c'est 2 pi sur 3. Et donc, regardez l'astuce. Je vais écrire factorisé par moins 1, et moins 1, c'est 1 pi. En général, moins 5, par exemple, c'est 5 pi. Hein. Tout nombre négatif s'écrit sous forme valeur absolue comme module de 5, hein, et puis pi. Et appliquer directement la formule Rθ, R'θ', c'est R'R'θ plus θ', donc ce qui me permet d'avoir très rapidement l'écriture trigonométrique de points. Donc, je pense de même pour le b. Alors, regardez, j'ai factorisé par racine de 2 et j'ai pu conclure toujours avec cette technique. Racine de 2, c'est un nombre positif et donc c'est racine de 2, 0. Hein. Racine de 2, 0. Et on applique la formule pour trouver l'écriture trigonométrique de b. Alors, plus a pour a sur b. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire les deux. D'une part, la forme algébrique et d'autre part, la forme trigonométrique pour conclure sur l'égalité des deux expressions. Hein, donc, la démarche ici est classique. On va multiplier par la partie conjuguée, attention au calcul, et comparer les deux expressions pour trouver enfin que cosinus de 5 pi sur 12, c'est racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et racine de 5 plus sur 2, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. L'argument du nombre complexe est, alors pour trouver l'argument, qu'est-ce qu'on va proposer? Je vais écrire les formes trigonométriques, ça va me faciliter la tâche. Regardez aussi astucieusement, racine de 2, c'est racine de 2, 0. Et donc, appliquer également la fameuse relation. Donc, c'est ma technique de trouver très, très rapidement la partie, le conjugué d'un nombre complexe. Question suivante, le nombre complexe 1 plus i
sur 1 moins i au carré vaut quelle expression? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, astucieusement, je vais écrire 1 moins i au carré et je vais factoriser par i. Et finalement, c'est i carré, après simplification, sans se donner la peine de multiplier par la partie conjuguée. C'est astucieux, donc arrêtez la vidéo pour voir et en profiter dans d'autres cas. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Je vous rappelle qu'une autre vidéo en parallèle qui concerne la préparation de concours d'action première année de l'ENSA va aborder le même thème que les nombres complexes. Ceci vous permettra d'élargir votre connaissance sur ce thème et de préparer votre concours. Bonne continuation et à très bientôt.